et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour faire mon bilan de l'année 2025 et c'est quelque chose que j'adore faire. En gros, ce que je fais moi, c'est que chaque année, je crois que c'est depuis 2022 que je fais ça, depuis que en fait est sortie la trend dating wrap. Je crois que c'est ça, dating wrap. Donc le fait de faire un PowerPoint sur les dates que tu as eu, genre avec des petits graphiques, etc. sur les dates que tu as eu. Et ben moi, j'ai décidé de faire ça avec mon année. Et donc cela depuis 2022. Et donc pareil, je fais un PowerPoint où je regroupe plusieurs points de mon année. Et donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. Bon, vu qu'il n'y a pas de vidéo, je vais juste le présenter à l'oral. Je suis très heureuse parce que je l'ai fait aujourd'hui. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous le présenter, etc. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors, mon bilan de l'année 2025, c'est parti. En plus, ce qui est bien, c'est que je vais voir mon PowerPoint en même temps que vous. Genre, je vais vraiment le faire défiler. Donc, ça va être sympathique parce que du coup, j'ai pas trop re-regardé. Alors, pour commencer, le sommaire de ce PowerPoint. En point 1, on va aborder la culture. Donc, vous allez voir vite ce que c'est. Ensuite, on va adopter les différents projets. Ensuite, la créativité, les points forts de l'année et mes intentions pour 2026, qui sera pour vous un point dans un autre podcast. Dans cet épisode-là, on ne va pas voir les résolutions que j'ai prises pour l'année 2025, donc le dernier point qui est intention 2026, nous n'allons pas le voir ensemble puisque je vais tout simplement faire un épisode dédié à mes résolutions de l'année, est-ce que je les ai tenues, qu'est-ce qu'elles étaient et que sont mes résolutions, mes objectifs, etc. pour 2026. Ça sera le dernier podcast, l'avant-dernier podcast, donc du coup je vais pas vous le faire là. Alors cette année, c'était mon année 1 sur 2. En gros, j'ai toujours une année cool et une année moins cool. Et elle était un peu moins cool parce que c'est vrai que mon année 2024 était plutôt pas mal. Et c'est vrai que j'ai vraiment remarqué que j'ai genre toujours une année sur 2. Genre j'ai une année cool, une année pas cool, une année cool, une année pas cool, une année cool, une année pas cool. Genre c'est toujours comme ça et c'est au moins depuis 2016. Donc c'est trop rigolo. Et du coup, je vais commencer par le point culture parce que j'adore. Alors, du coup, je fais un petit graphique culturel où je mets le nombre de livres que j'ai lus et je compare à l'année dernière. Donc, par exemple, l'année dernière, j'avais lu un total de 42 livres et cette année, je n'ai lu que 15 livres. Je vous en renvoie à la vidéo mes lectures de l'année. J'explique pourquoi il y en a aussi peu et je vous parle aussi de ces fameuses 15 lectures. Donc là, pour le coup, je suis vraiment très déçue parce que vous vous rendez bien compte que 42 par rapport à 15, c'est un chiffre absolument aberrant. Ensuite, en termes de films, en tout, j'en ai vu 35, donc que ce soit au cinéma ou à la maison. J'en ai vu 35 l'année dernière. Pardon, et cette année j'en ai vu un total de 29 et je trouve que c'est pas beaucoup parce que j'ai l'impression que cette année j'ai fait que ça, voir des films, donc ça me choque un peu que j'ai plus vu de films l'année dernière alors que dans mes souvenirs j'ai plus vu de films cette année parce que genre ça me choque vraiment, le nombre 29 c'est quand même pas mal, mais j'ai l'impression que j'ai fait que ça, regarder des films, donc bref ça m'a un peu choquée. Au cinéma l'année dernière je m'y suis rendue 8 fois et cette année je m'y suis rendue 8 fois et pareil, genre mensonge, j'ai l'impression d'être allée au cinéma cette année mais genre pratiquement 2 fois par mois, donc 2 fois par mois ça ferait pas 8 ou au moins 1 fois par mois, donc pareil je suis un peu choquée de ce nombre. Peut-être que c'est potentiellement possible que de 1 j'ai oublié des films à mettre dans ma liste de films que j'avais vus, donc ouais, je vais pas vous mentir que ça me choque un peu mais je pense que je me suis trompée à mon avis. je pense. Oula attendez, ça défile tout seul. Ensuite on va passer aux séries. L'année dernière j'avais vu 14 séries et cette année j'en ai vu 21, donc c'est quand même un peu plus et c'est peut-être pour ça, peut-être que j'ai l'impression d'avoir vu une masse de films et tout parce que j'ai regardé 21 séries, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal 21 séries. Alors des fois c'est pas des séries en entier, des fois c'est une autre saison qui vient de sortir, des fois c'est des séries en entier, des fois c'est une saison d'une série que j'ai regardée, enfin voilà, c'est pas forcément une série complète, ça peut être la suite, par exemple Stranger Things, je vais le mettre dedans alors que c'est la nouvelle saison, enfin vous voyez, donc voilà.
Et ensuite en termes d'animés, parce que je le fais toujours, l'année dernière j'avais vu 11 animés et cette année j'en ai vu beaucoup moins puisque j'arrive pas à mettre le chiffre, c'était 7 animés. Donc cette année j'en ai vu 7, ce qui est pas tant, mais généralement les animés, ouais, je suis entre 12 et 15 animés. 7, ça me semble presque énorme parce qu'en vrai j'ai pas l'impression d'en avoir vu vraiment tant que ça. Après il y a beaucoup d'animés qui sont sortis cet été, donc je pense que c'est ça aussi qui a augmenté le chiffre. Ensuite, on va passer du coup à quel a été mon livre coup de cœur parmi tous les livres que j'ai lus. Du coup, je vous en ai déjà parlé dans mes lectures de l'année, mais c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc, je vous en ai déjà parlé 3 fois de ce bouquin-là. Donc, c'est une femme qui est au bout de sa vie, j'allais dire. Oui, qui est en fin de sa vie, du coup, elle va écrire ses mémoires et pour ça, elle embauche une journaliste et son grand secret, c'est quel a été son véritable amour parmi les 7 maris qu'elle a eu. Et je fais aussi une mention spéciale à Un cœur pour Noël, donc la nouvelle de l'Avent le roman de l'Avent que je lis en ce moment, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup. Un cœur pour Noël avec cette petite romance de l'Avent, vraiment je l'aime beaucoup, donc petite mention spéciale pour lui aussi. Ensuite, mon film coup de cœur, ça a été Until Dawn. Je sais plus c'est quoi le sous-titre de Until Dawn. Donc Until Dawn qui est sorti au cinéma cette année, que j'ai grave kiffé. Alors j'avais vu le jeu et je sais que ça ressemble pas forcément trop au jeu, etc. Mais en termes de film et d'histoire du film, sans forcément parler du jeu qu'il y a à côté, j'ai vraiment adoré. Mais genre j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il m'a fait peur. J'ai passé un très bon moment quand j'ai regardé parce que j'ai regardé avec mes amis. Donc vraiment, ce film, de manière générale, c'était vraiment un bon souvenir. Et vu qu'il n'y a pas tant de films que ça qui m'ont marqué cette année, parmi tous ceux que j'ai vus, il n'y en a pas vraiment qui m'ont marqué. Je trouve que c'est celui qui ressortait le plus dans la condition dans laquelle je l'ai vu et à quel point j'ai apprécié le voir et à quel point ça m'a aussi donné envie de revoir Until Dawn, le jeu. Donc, big coup de cœur pour Until Dawn. Ensuite, la série coup de cœur de l'année, ça a été Celebrity et Link It Love Kill. Donc ce sont 2 K-dramas. En fait, je me suis mis que cette année au drama coréen, donc vraiment aux séries coréennes, sans compter Squid Game, donc vraiment plus au K-drama, donc romance coréenne, parce que je me suis mise à écouter beaucoup de K-pop, donc je me suis dit pourquoi pas aussi aller voir ce qu'ils font du côté cinématographique, et je suis littéralement tombée amoureuse de ces 2 séries. Pour le coup, Celebrity, c'est incroyable, mais pareil, je vous en ai parlé dans les favoris de l'année, mais c'est une femme qui explique comment elle devient célèbre en fait et un peu comment tout ça a capoté parce que sa célébrité elle est partie en fumée et elle explique etc comment elle est devenue célèbre etc et c'est vraiment trop cool. La musique j'adore, enfin bref. Et Link It Love and Kill, c'est une série qui est dispo sur Disney+. Et en fait c'est pareil, c'est un garçon qui a perdu sa petite sœur et en fait il ressentait toutes les émotions de sa petite sœur et un jour quand il est plus grand il se met à ressentir de nouveau des émotions de quelqu'un et donc il pense que c'est sa petite sœur parce qu'il ressentait comme ça avec sa petite sœur, mais il sait que c'est pas possible parce que techniquement elle a disparu et du coup il va essayer de retrouver la personne de qui il ressent les émotions et pourquoi ça lui fait ça. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une histoire d'amour mais il y a aussi une histoire d'horreur, de crime etc. Et bon bref, je vais passer vite fait parce que je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai beaucoup aimé ces 2 séries. Ensuite, pour finir avec mon animé coup de cœur, c'était un animé de romance puisque c'était A Scene of Affection. Donc cet animé, il est incroyable. Je crois que c'est un animé avec un gars qui est muet et donc je crois que la femme elle arrive à parler la langue des signes etc parce que son ami est aussi muet et sourd, enfin je sais plus si elle est muet et sourd, enfin bref. Et du coup il y a une petite histoire d'amour entre kinés etc. Les personnages sont trop beaux, en fait ils sont trop beaux. Cet animé il est tellement doux, enfin je sais pas, genre tout est bien dans cet animé, donc voilà. Ensuite on a mon artiste coup de cœur. Donc cette année c'était aespa. Donc c'est un groupe de K-pop féminin. Donc Spotify dira que c'est Lana Del Rey. Of course, c'est vraiment Lana Del Rey qui est toujours la number one dans mon cœur. Mais pour cette année, moi je veux que ce soit aespa parce que c'est la musique que j'ai le plus écoutée de l'année. La musique que j'ai le plus écoutée cette année c'est Supernova, toujours d'après Spotify. Donc il y a une musique d'aespa avec mon album coup de cœur qui serait du coup normalement c'est Ultraviolence de Lana Del Rey. Ensuite c'est le 2e album de Olivia Rodrigo. Ensuite c'est le dernier album de Billie Eilish. Et ensuite c'est l'album Armageddon de aespa. Et ensuite c'est Pink Panthers. Bref.
Donc voilà pour mon top musical. Vraiment, c'est Lana Del Rey, aespa, Olivia Rodrigo, Billie Eilish et Pink Panthers. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et mon genre préféré de l'année, ça a quand même été la K-pop. Donc c'est marrant parce que vraiment, genre, dans mon top artiste, il y a aucune artiste de K-pop sauf aespa, et pourtant mon genre préféré ça a été la K-pop. Donc c'est très très marrant qu'ils disent ça, mais c'est vrai que dans mon top titre on peut voir qu'il y a Supernova, Zoom Zoom, Armageddon, Spicy et Hot Mess. Donc vraiment déjà que des musiques de aespa principalement. Donc voilà, donc vraiment c'était vraiment mon coup de cœur, je les adore. Ensuite, j'avais dit qu'en termes de concert, j'aurais dû aller au concert de Billie Eilish, mais je n'ai pas pu y aller parce qu'on n'a pas eu les places, j'ai pas réussi à avoir les places, j'étais dégoûtée. On s'est quand même rendu à Paris avec mon copain, etc., dans l'espoir d'avoir des places. Jamais. Je suis très triste d'avoir raté ce concert parce que vraiment voir Billie Eilish en concert, c'est un de mes plus grands rêves. C'est vraiment, je pense, le top 3 de mes rêves que j'ai depuis toujours, enfin depuis que Billie Eilish a commencé sa carrière et bien même avant, enfin vraiment voilà, c'est mon rêve depuis, c'est vraiment mon artiste préféré, je pense presque même vraiment au-dessus de Lana Del Rey. Donc je suis très triste d'avoir raté ce concert, mais je sais qu'il y en aura d'autres, mais c'est vrai que ça fait des années que je veux l'avoir en concert et à chaque fois j'y arrive pas quoi. Bref, laissez des places aux gens, s'il vous plaît, si vous avez déjà vu Billie Eilish, laissez des places aux gens qui n'ont jamais vu Billie Eilish parce que vraiment c'est lourd à la fin. Ensuite, on va passer du coup à la deuxième partie qui s'agit tout simplement de mes projets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme projet cette année, etc. Donc, je compte les projets professionnels, un peu plus sérieux, etc. Donc déjà, cette année, du coup, j'ai fini mon service civique et j'ai arrêté mon école. Du coup, actuellement, si vous voulez, je suis en contrat d'engagement jeune qui est un dispositif de la mission locale pour les jeunes, en fait, où on peut se focus sur nos projets professionnels tout en ayant une petite indemnité. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Du coup, grâce à ce temps pour moi de projet, j'ai pu avancer sur mon podcast donc, que vous écoutez actuellement et donc faire du 1er au 25 décembre un épisode de podcast par jour que vous écoutez actuellement. Donc voilà, je suis très contente de ça. J'ai aussi écrit, je vous en ai vite fait parler, mais j'ai écrit au total 4 petites histoires cette année, puisque j'ai commencé avec un premier roman que je n'ai pas encore fini, qui était un roman de dark romance. Ensuite, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui est terminé et que je vais auto-publier. Ensuite, j'ai écrit une petite nouvelle de l'été que j'ai en main propre, c'est-à-dire que je l'ai imprimée, etc. Enfin, mon copain l'a imprimée pour moi, etc. Donc voilà, et finalement en ce moment j'écris une petite histoire de Noël, donc ça veut dire que tous les jours jusqu'au 25, comme ce podcast finalement du 1er au 25 décembre, j'écris un chapitre par jour d'une petite nouvelle de Noël. Donc voilà, ce qui est fait au total 4 petits bouquins que j'ai écrits et je suis pas peu fière vraiment de ça, même si le premier, la dark romance, n'est pas fini, les 3 autres sont finis, mais voilà, je suis quand même pas peu fière de ça, franchement ça me fait plaisir. Ensuite, évidemment, on a ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai 340 abonnés à l'heure d'aujourd'hui et j'ai donc gagné 60 abonnés par rapport à l'année dernière. Donc bienvenue à vous tous. Et aussi sur le podcast, d'ailleurs, j'ai gagné des abonnés. Donc aussi, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ma vidéo la plus vue cette année, ça a été Tout le monde est lesbienne. Et c'est donc un épisode de podcast que vous pouvez aller écoutez aussi, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc c'est Tout le monde est lesbienne. En fait, je parle de mon parcours avec mon orientation sexuelle, donc la bisexualité, aussi à quel point on stigmatise dans la communauté LGBT et pas que les bisexuels, et comment je me suis fait du coup le questionnement de est-ce que je serais pas finalement lesbienne. Voilà. Donc je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que vraiment il a beaucoup plu. Il y a pratiquement 1000 vues sur cet épisode de podcast. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai aussi des bons retours. Je pense évidemment que le titre a fait un peu putaclic. C'était voulu aussi parce que je voulais vraiment libérer la parole sur ce sujet-là. Et dans tous les cas, les sujets LGBT+, etc. me tiennent à cœur. Ensuite, finalement, on va passer au point créativité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de créatif cette année ? Eh bien, j'ai commencé une nouvelle passion puisque j'ai commencé le journaling scrapbooking. Donc, en fait, c'est le fait de faire des petites pages. Comme je vous ai fait une vidéo sur tous mes carnets, je vous invite à la voir. Je vous présente mon carnet de scrapbooking, donc mon carnet d'art, où je fais des petites pages. Donc, je fais des bilans du mois avec des collages, des stickers avec mes bilans du mois. Je fais plein de collages divers et variés sur mes chanteurs préférés,
sur en fait tout plein de choses de la vie, donc tout plein de choses que j'ai besoin d'extérioriser sur papier, que ce soit les voyages, etc. Bref, donc je colle tout, je prends les tickets de caisse, je suis la meuf qui prend les papiers cadeaux pour le coller sur son journal, je suis la meuf qui prend tous les tickets de caisse, la meuf qui va ramasser tout ce qu'elle voit dans la rue pour en faire du scrapbooking. Donc c'est vraiment une nouvelle passion que en fait je l'avais déjà, mais elle n'était pas aussi assidue, donc c'est vraiment une passion que j'ai développée cette année en mode assidu. Et j'adore tout ce que je fais et ça permet vraiment de me détendre, même si ce n'est pas parfait, ça permet vraiment de me détendre, de poser tout sur le papier et d'avoir des souvenirs, et c'est le principal. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Ensuite, en termes de nouvelles passions aussi, de nouvelles un peu activités, en plus de toutes mes autres activités qui, je le rappelle, sont les vidéos YouTube, podcast, journal intime, le 5 Minute Journals, la création de manière générale, c'est-à-dire l'art, la peinture, etc. J'ai donc en plus développé le scrapbooking et la création de bijoux en perles qui a été une vraie découverte cet été. Donc cet été, je me suis amusée à faire plein de bijoux, que ce soit des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des petites chaînes pour le téléphone. Enfin, je me suis amusée à faire 1 million de choses cet été, à faire des combos, etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait ça tout l'été pour faire passer le temps. J'ai aimé toutes mes créations, je les trouve toutes trop belles et je suis trop contente d'avoir fait ça cet été. J'ai vraiment passé du temps et ça m'a fait trop du bien, et c'est pareil, c'est une activité qui permet de décréer, de décréer, de déverser un peu, enfin voilà, de passer le temps, etc. Et c'est vraiment trop bien. Et finalement, on va passer au point. Quels ont été les points forts de cette année? Donc je reviens sur les points forts qui ont un peu marqué mon année. Sachant que c'était pas une année ouf comme j'ai dit. Donc déjà on a mon Erasmus en Irlande, donc le fait que je sois partie en Erasmus pendant 1 mois en Irlande, je vous renvoie aussi à l'épisode de podcast qui est sur mon Erasmus si ça vous intéresse. Donc je suis partie à Cork dans le sud de l'Irlande et j'ai passé un très bon moment, c'était merveilleux. Ensuite en deuxième point nous avons la naissance des chatons, donc j'ai pu accueillir cette année effectivement 6 petits chatons que mon chat a créés de toutes pièces. Donc voilà, elle a créé avec notre consentement, c'était pas quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, et les chatons ont tous trouvé une maison. J'en ai moi-même gardé un qui s'appelle Ange, qui est une petite fille qui était seulement la 2e fille de la portée, parce qu'il n'y a eu que 2 filles dans cette portée là, et donc c'est moi qui ai gardé la petite fille. Et puis on avait gardé un autre garçon, Shanxi, qui est malheureusement décédé suite à une grosse maladie. Il est décédé au mois de novembre malheureusement, mais je suis sûre qu'il est très très heureux là où il est, mais c'est pas pour autant, il nous manque beaucoup quand même. Mais voilà, du coup on a quand même pu accueillir 6 chatons, et bien évidemment il y a aussi un petit chaton, un petit garçon qui a été adopté par mon copain. Donc voilà, c'est des chatons que je vois encore et que je suis très contente et reconnaissante de pouvoir les voir, et ils sont vraiment tous adorables, ils ont tous été parfaits, et voilà, gros crush sur Ange pour le coup. Ensuite, point qui a marqué aussi, je suis allée à Paris. Bon voilà, j'ai fait plusieurs trucs, j'ai fait Paris, j'ai fait Nice, j'ai fait La Ciotat, j'ai fait plusieurs petits villages, etc. Mais c'est vrai que Paris, je sais pas, j'ai bien aimé y aller. On a fait plein. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on a fait plein d'expos d'art. On a fait des musées, on est allé voir une exposition sur le Petit Prince, on est allé faire une exposition immersive sur des trucs de Bubble, etc. Enfin bref, on a fait vraiment beaucoup. On est aussi allé voir l'exposition qu'il y avait sur les tueurs en série que j'ai adoré, et si je pouvais refaire 100 fois cette exposition, je la ferais. Je crois qu'elle a duré 3 ou 4 heures, cette expo. Elle a bien duré 3-4 heures, il y avait énormément de salles, mais c'est la meilleure exposition que j'ai faite de l'année. Ça a été mon coup de cœur, cette expo sur les tueurs en série, parce que je suis une grande fan de true crime, etc. Et j'ai adoré vraiment la faire, et je suis reconnaissante d'avoir pu la faire. Je suis reconnaissante que mon copain aussi ait pu m'accompagner, voilà, même si on n'est pas ressorti indemne, je vous avoue, de tout ça. Mais franchement c'était trop cool, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai pu faire un nouveau festival de théâtre avec ma petite troupe de théâtre.
Donc voilà, chaque année on monte d'un cran, chaque année on fait quelque chose de nouveau. Ça a été les spectacles d'impro, il y a quelques années on a commencé à faire des spectacles d'impro pour le Téléthon, et puis là cette année, l'année dernière et cette année, on retourne au festival pour présenter notre spectacle. Donc je suis vraiment trop contente de faire ça, je trouve que c'est génial. Donc voilà, et autre petit point pour le fun, aussi Halloween, puisque pour cet Halloween là cette année je me suis déguisée en Draculaura, et voilà, je voulais mettre parce que c'est pas souvent que je fais des déguisements pour Halloween, et là vraiment j'ai tout donné pour faire le costume de Draculaura, j'ai tout acheté j'avais acheté la perruque et tout, j'avais fait le make-up, c'est une pote à moi qui a fait le make-up, donc je me suis vraiment donnée cette année pour Halloween, donc je voulais le mettre. Et ensuite, du coup, c'en est fini pour vous, puisque après, c'est tout ce qui est mes objectifs, mes résolutions, est-ce que je les ai tenus, est-ce que je les ai pas tenus, et bien sûr, of course, mes résolutions pour 2026. Donc du coup, vous aurez juste le merci, merci d'avoir écouté. Mais voilà, mais du coup, si vous êtes curieux de quelles ont été mes résolutions de 2025, et quelles sont mes résolutions pour 2026, ou est-ce que je les ai tenues ou pas, je vous invite à aller écouter le podcast qui normalement sortira le lendemain de celui-ci, si je me trompe pas, parce que lui il va sortir si je me trompe pas le 23. Du coup l'épisode de demain ça sera celui du 24 décembre et ça sera mes résolutions, etc. Donc je vous invite pas à aller l'écouter. Mes podcasts ils sortent tout le temps à 10h, pas sur 10h mais à 10h, donc n'hésitez pas vraiment à aller écouter celui de demain si vous voulez en savoir un peu plus. Et moi je suis très heureuse d'avoir pu vous faire cette petite présentation de podcast. Voilà, vraiment j'aime trop faire ça, j'ai trop aimé le faire aussi, etc. Et ça permet vraiment de faire un peu un retour sur l'année, voir plus en grand, etc. Et moi j'aime beaucoup faire ça. Pareil, en fait ça me permet de replonger dans ma galerie, donc je regarde ma galerie de janvier à décembre pour voir un peu ce que j'ai fait, et c'est fou, mais avec des photos déjà ça raconte toute ta vie. C'est pour ça aussi que j'aimerais reprendre les albums photos, parce que vraiment à travers les photos j'ai revécu toute mon année, donc ça c'est trop bien. Enfin bref, et voilà, c'est comme ça que je retrouve un peu les choses qui ont été marquantes, etc. Bref, donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi oui, il m'a vraiment plu. Donc voilà, et évidemment on se retrouve demain parce que ce n'est pas encore fini. Non mais le jour où je vais plus vous dire à demain, enfin bref, ça va me faire trop bizarre. Mais du coup à demain pour cet avant-dernier épisode de podcast. Je vous fais de très gros bisous.